Disons tout stop, stop, stop à la casse. J'utilise cette recette qui permet de renforcer les cheveux ternes, secs, cassants et fragilisés. Et le premier ingrédient n'est d'autre que l'avocat. L'avocat qui permet de renforcer les cheveux grâce à toutes ses vertus qu'il contient. Il permet également de nourrir nos cheveux et de les hydrater. J'incorpore le lait de coco qui est un ingrédient qui va empêcher les cheveux de se casser, à nourrir les cheveux endommagés, et celui-ci va offrir une hydratation mais riche aux cheveux qui sont abîmés. Donc ajouter le lait de coco à certains de nos soins est vraiment un avantage afin de restaurer les cheveux et le cuir chevelu. La texture, elle est très lisse comme vous l'apercevez après avoir passé au blender. Et puis je vais y incorporer le gombo qui va faciliter la manipulation. Je mets le tout dans une casserole, j'y rajoute de l'eau. Après avoir ajouté de l'eau, je ne vais pas les faire bouillir d'office. Je vais y incorporer le fenugrec qui est l'un de mes ingrédients phares. Idéal pour apporter du volume aux cheveux. Ces graines permettent également de réaliser du gel. Je vais incorporer mes graines de fenugrec au gombo que j'avais déjà commencé à bouillir. J'y rajoute la quantité, vous voyez la quantité, donc c'est l'équivalent pour moi dans ma main de 2 cuillères à soupe. Je les fais revenir au feu, ça commence à bouillir. Les graines de fenugrec en général prennent plus de temps quand on les met au feu. Je veux juste qu'elles soient légèrement cuites avant de pouvoir passer le tout au blender. Après avoir fait cuire ma préparation durant quelques minutes, pas quelques heures, les graines de fenugrec sont cuites. J'ai laissé poser avant de mixer le tout, bien sûr. Je ne mixe pas une préparation chaude dans mon blender. C'est une recette qui est faite avec des ingrédients, je dirais, accessibles à 80%. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous n'ont pas accès, bien sûr, aux graines de fenugrec. Mais celle-ci peut être remplacée par d'autres ingrédients tels que le riz qui est riche en protéines, qui peut aussi avoir un effet tel que les graines de fenugrec. C'est une recette que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Pourquoi? Les 4 ingrédients sont des ingrédients que l'on retrouve généralement dans certaines recettes que je vous propose. Après, je vais pouvoir passer à l'application, mais avant tout, je vous invite bien sûr à me dire en commentaire si vous aviez déjà utilisé ces 4 ingrédients mélangés et bien sûr de me donner votre retour justement sur vos cheveux. Je commence par appliquer mon masque par les racines bien sûr à chaque fois et on longe jusqu'au niveau des pointes tout en massant le cuir chevelu. La texture, comme d'habitude, elle est vraiment lisse, elle glisse, c'est vraiment tout ce que j'aime lorsque j'applique mes masques afin d'éviter bien sûr la casse sur mes cheveux. C'est le but de cette vidéo, limiter la casse à chaque fois lorsque l'on réalise des soins. Limiter la casse de plusieurs manières. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte lorsque on a de la sécheresse sur les cheveux, lorsque celles-ci sont rêches, lorsque celles-ci sont ternes. Les facteurs sont nombreux. Dans celle-ci, il s'agit de la sécheresse qui est liée à une négligence lorsque les cheveux manquent d'hydratation, les cheveux manquent de protéines, les cheveux manquent de soins bien sûr. Donc je propose cette recette justement pour renforcer les cheveux, apporter également du volume, apporter de l'hydratation aux cheveux qui sont actuellement secs, ternes, fragilisés et cassants. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous me dire en commentaire si vous êtes aussi fan d'ingrédients naturels pour vos cheveux, que ce soit pour la peau également. Utilisez-vous des produits et ou des ingrédients naturels? . 。
Pour moi, en tout cas, la réponse est claire. Je suis depuis un moment fan d'ingrédients de la nature que la nature nous propose. Je les utilise autant sur mes cheveux que sur la peau et je peux vous dire que je suis satisfaite à 100%. Bien sûr, bien qu'il y ait certains ingrédients qui conviendront à certaines personnes et pas à d'autres, d'où mon conseil à chaque fois est de faire le test de manière individuelle, tester individuellement chaque ingrédient avant de pouvoir s'amuser à faire des mélanges et bien sûr d'avoir un diagnostic sur l'efficacité des soins que nous réalisons sur nos cheveux. Tant qu'à dire, les cheveux naturels sont beaux. Et il y a de quoi en être fier, transmettre aux futures générations l'amour de cette texture extraordinaire que nous avons. Je vous dis tchuss et à très bientôt.